Et comme promis, c'est le journal de l'économie avec vous, Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Natacha. On en parlait, la conférence de presse, la dernière conférence de presse quelques heures avant l'investiture de Donald Trump, dernière conférence de presse de Barack Obama. Donald Trump qui arrive dans un environnement économique nettement plus favorable que son prédécesseur. Oui, puisque je rappelle que lorsque Barack Obama est investi début 2009 pour la première fois, la crise immobilière et financière est alors à son plus haut niveau. 8 ans plus tard, Donald Trump hérite d'une économie apparemment en bien meilleure santé. La croissance est repartie et le chômage, lui, est retombé sous la barre des 5%. On fait le point sur la situation avec Olivier Boulinck. Des centaines de milliers d'Américains obligés de quitter leur maison, Wall Street qui chavire et un marché du travail en chute libre. C'est dans ce contexte que Barack Obama prend ses fonctions en 2009. Notre croissance chutait de 8%, ce qui est énorme. C'est ce qu'on peut appeler un cauchemar. Nous perdions des centaines et des centaines de milliers d'emplois chaque mois. Barack Obama lance un grand plan de relance. Il autorise le gouvernement à dépenser plus de 800 milliards de dollars. Le chômage commence à baisser à la fin de sa première année au pouvoir et les créations d'emplois se poursuivent pendant plus de 6 ans. C'est un record. Le taux de chômage est aujourd'hui en dessous de la barre des 5%, puisqu'il atteignait 4,7% de la population active en décembre 2016. La croissance économique américaine, elle, dépasse celle de tous les autres pays développés, pour s'établir à 3,5% le mois dernier. Il est assez difficile de trouver des chiffres qui contredisent le rebond de l'économie américaine, surtout comparé à l'Europe. Mais tous les Américains ne profitent pas de cette croissance retrouvée. Beaucoup ont quitté le marché du travail. Le revenu moyen est inférieur de 4 000 $ par an à ce qu'il était lorsque Bill Clinton a quitté ses fonctions. Les dépenses des ménages dépassent leurs revenus et les offres d'emploi ont diminué pour les ouvriers et dans les zones rurales. Regardez cet endroit. Où peuvent aller tous ces jeunes après l'école? Ils n'ont pas de travail. Je me suis tuée au travail toute ma vie. Mon mari vient de faire un infarctus et je me suis fait virer. Donald Trump a bien compris cette colère. Il veut retoquer presque toutes les mesures prises par Barack Obama en 8 ans à la Maison-Blanche. Allez, on va prendre maintenant la direction de la Suisse pour le Forum mondial de Davos. Claire, 3e et avant-dernier jour aujourd'hui. Oui, à Davos, comme chaque jour. Cette semaine, on va retrouver tout de suite notre envoyée spéciale, Stéphanie Antoine. Bonjour Stéphanie. Alors tout d'abord, on retient de la journée d'hier l'intervention du vice-président américain Joe Biden. Il a notamment dénoncé la politique de la Russie. Oui, tout à fait. Il a dénoncé la politique de la Russie. C'est intéressant. Vous disiez que Barack Obama savait utiliser son sens de l'humour. Eh bien, c'est avec beaucoup d'humour, finalement, qu'a démarré son discours hier, Joe Biden, puisqu'il a dit, voilà, je suis le vice-président américain encore pour 48 heures. Donc, tout le monde a beaucoup ri et il y a eu une ovation. Alors, c'est vrai qu'il a fustigé la politique de Vladimir Poutine en disant que les Russes, finalement, eh bien, essayaient de détruire l'ordre international de la liberté et que c'était les valeurs du bloc occidental et qu'il fallait protéger, voire défendre cet ordre international de la liberté, donc défendre les Ukrainiens contre la Russie, donc faire en sorte que les États-Unis renforcent en fait leur position dans l'OTAN. Donc autant vous dire qu'il a véritablement pris le contre-pied des discours de Donald Trump, qui est évidemment un discours de repli. Là, au contraire, Joe Biden disait il faut que les États-Unis continuent à assumer un rôle de leader dans le monde. Alors aujourd'hui, Stéphanie, c'est l'intervention de Theresa May qui est très attendue à Davos. La première ministre britannique va assurer en quelque sorte le service après-vente de son Brexit. Ah oui, on l'attend au tournant ici, je peux vous dire, de pied ferme, parce que le Brexit inquiète. La plupart des sociétés ont plutôt milité contre le Brexit. Donc on attend de Theresa May une clarification, même si on n'attend pas non plus d'annonce particulière par rapport à ce qu'elle a pu dire il y a 2 jours, mais des clarifications certainement. Il faut savoir également que Theresa May va voir en off, donc après son fameux discours qui a lieu dans 1 heure, elle va voir les patrons des grandes banques américaines, JP Morgan, Morgan Stanley et bien sûr Goldman Sachs. Pourquoi? Parce que ces grandes banques, eh bien, ce sont
engagées, ont milité contre le Brexit et elles ont déjà dit qu'elles allaient délocaliser une partie de leur personnel. Hier, Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, a dit qu'il allait délocaliser probablement entre 4 000 et 15 000 emplois de Grande-Bretagne vers probablement Francfort, New York ou encore Paris. Donc ils vont discuter de cela. Si vous voulez, le problème pour les banques et pour la City d'une manière générale, c'est le passeport européen que perd la Grande-Bretagne à partir du moment où justement elle quitte le marché unique. Et vous savez combien ça rapporte la City à la Grande-Bretagne? C'est 60 milliards de livres par an de recettes fiscales. Donc ça serait une énorme perte pour la Grande-Bretagne que toutes ces délocalisations. Donc elle va voir les grands banquiers, elle va en discuter avec eux. Si vous voulez, eux, il y a une chance qu'ils disent on délocalise pour le moment, on attend les négociations et une fois qu'il y aura un nouveau deal véritablement entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, à ce moment-là, on retournera en Grande-Bretagne. Mais bon, c'est une période incertaine et tout dépendra finalement de l'accord que la Grande-Bretagne trouvera avec l'Union européenne. Merci beaucoup Stéphanie Antoine pour toutes ces explications en direct du Forum économique mondial de Davos. On vous retrouve tout à l'heure à 13h15, 13h45, heure de Paris. Allez, on va faire tout de suite le point sur les marchés. Les marchés européens ont ouvert il y a 25 minutes environ. Quelle est la tendance ce matin? Eh bien, légère hausse sur les principales places européennes ce matin. Les investisseurs restent toutefois prudents avant l'investiture de Donald Trump demain. Et ils attendent également une décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne à la mi-journée. Vous le voyez, le CAC 40 à Paris qui a ouvert en hausse de 0,20%, le DAX à Francfort en hausse également de 20%, et puis le FTSE à Londres a ouvert à l'équilibre. Et qu'est-ce que ça a donné en Asie aujourd'hui? Eh bien, les places asiatiques ont terminé la séance en ordre dispersé. À Tokyo, le Nikkei, vous le voyez, a clôturé sur une nette hausse de plus de 1%, aidé par un repli du yen face au dollar, du dollar face au yen, pardon, et aidé également par le secteur bancaire. Et puis à noter surtout du côté des valeurs à Tokyo, ce plongeon de plus de 15% de l'action Toshiba, alors que ces pertes liées à ces activités nucléaires américaines pourraient atteindre 4 milliards d'euros selon la presse nippone. Et puis vous le voyez aussi, cette chute de l'action Takata de plus de 17%, une lourde chute à cause d'informations sur un possible dépôt de bilan. Merci beaucoup Claire Bonichon pour ce point sur l'actualité économique. Restez avec nous, Paris Direct continue.